Chapitre 16 de l'abstraction intérieure. Quiconque désire obtenir une vie abstraite, recueillie, doit s'appliquer à rester dans la ville de Jérusalem, c'est-à-dire dans le lieu de la paix, et vivre sans un seul péché mortel sur la conscience. Être libre de toute affection déréglée des créatures, de tout amour et de toute haine. Élever son esprit vers Dieu sans le moindre intermédiaire. Penser à Dieu toujours, répondre à ses mouvements et à ses inspirations, et enfin revenir sans cesse vers soi-même, dans son intérieur. La vie abstraite, en effet, est bien plus au-dedans qu'au dehors. De même, par conséquent, qu'un homme imparfait voulant se convertir tout entier à Dieu doit fuir les choses extérieures, et pour cela subir bien des peines et faire bien des efforts, car, que nous le voulions ou non, rien ne tient plus solidement à nos cœurs que ce que nous possédons. De même, celui qui est parfait n'a pour ainsi dire aucun effort à faire pour fuir les choses extérieures, puisqu'il ne possède rien avec un amour déréglé. Son entrée en Dieu, par l'amour, par une contemplation assidue et par les autres exercices de piété, lui est facile, et il s'y sent tellement porté que cette conversion de tout lui-même en Dieu ne lui coûte pas. Sans doute, tant que nous sommes opprimés sous le poids de la chair, il nous est impossible de demeurer en permanence dans la même vigueur d'esprit, dans le même attachement à Dieu. Cependant, dès qu'un homme foncièrement vertueux s'aperçoit qu'il se laisse aller à des choses inutiles, immédiatement il s'en écarte en rougissant de son inconstance et en tirant occasion de cela pour se mépriser. Mais comme il ne s'attachait pas à ces futilités par amour, il s'en éloigne sans difficulté, car en réalité, il est bien plus porté au recueillement intérieur qu'à la dissipation du dehors. Il se trouve des hommes, cependant, qui par tempérament sont plus tranquilles que d'autres. Est-ce à dire qu'ils soient plus grands en sainteté ? Non, certes. Celui-là seul est plus saint, qui a plus d'amour divin, qui contemple Dieu avec plus de soin, qui s'étudie à lui obéir davantage en tout, qui combat plus virilement pour Dieu et qui meurt enfin plus parfaitement à tous ses vices et à tous ses défauts. Embrasé, en effet, d'une sainte ardeur et d'un grand amour pour Dieu, cet homme ne laisse passer aucune imperfection, même légère. Il en conçoit une telle contrition, un tel mépris pour sa personne qu'il ne peut se supporter. Aussi évite-t-il, par toute l'attention de son âme, et dans le but uniquement de procurer la gloire de Dieu, tous les défauts et tous les péchés. Et ce n'est pas surprenant. La moindre chose qui pourrait déplaire à Dieu l'accable d'une douleur plus vive que tous les préjudices et tous les torts qu'on pourrait lui faire à lui-même. Or, plus il avance ainsi dans l'amour, et plus aussi il approche de la sainteté. Ainsi donc, efforçons-nous, autant que nous le pouvons, d'éviter extérieurement les empêchements qui nous viennent des hommes ou des choses, et intérieurement, les pensées, les occupations, les affections distrayantes. Soyons sourds et muets, n'ajoutons aucune importance aux événements qui se succèdent, qu'ils soient tristes ou joyeux. Restons dans l'unité de cœur et d'esprit avec Dieu. Ne nous mêlons jamais en aucune manière aux actions des autres. Interprétons toujours en meilleure part tout ce qu'ils font. C'est le moyen de témoigner à tous notre sympathie et notre bienveillance. Soyons au contraire inflexibles et inexorables pour l'examen de nos propres défauts. C'est ainsi, et pas autrement, que nous pourrons arriver à la véritable unité de cœur. Mais quelqu'un me dira, il en est beaucoup qui, en s'abstrayant de tout, arrivent à demeurer seuls et ils jouissent ainsi d'une paix assez douce. Est-ce donc là la perfection ? Certes, il est louable de fuir les occasions, mais cela ne suffit pas. Celui, en effet, qui est parfaitement juste, l'est en tout lieu, au milieu de tous les hommes. Celui, au contraire, qui est mauvais, peut porter sa malice en tout lieu, serait-ce le plus sacré ? Quel est donc le vrai juste ? C'est celui qui a et qui garde la présence de Dieu en tout temps.
en tout lieu et auprès de n'importe qui, aussi bien que s'il était dans l'Église ou dans sa cellule. Voilà celui, en effet, qui adore Dieu en esprit et en vérité. Cela veut dire qu'il demeure attaché à Dieu par un amour constant et qu'il l'aime vraiment. Voilà pourquoi il l'adore en esprit et en vérité. Celui qui aime vraiment Dieu n'a donc pas besoin de le chercher bien loin, puisqu'il peut toujours le trouver présent au fond de lui-même. Dieu ne nous est-il pas plus présent que nous ne le sommes à nous-mêmes? Il est notre Créateur, il est l'essence de notre essence. Ainsi donc, quand un homme porte toute son attention et tout son amour sur Dieu, et qu'il ne se regarde pas lui-même, qu'il ne voit toute chose qu'en Dieu et pour Dieu, rien ne saurait être pour lui un obstacle, tout en lui devient divin. Il trouvera Dieu lui-même toutes les fois qu'il le voudra, en toutes choses, il l'aura présent dans tous ses actes et en tout lieu. C'est Dieu lui-même qui opérera en lui toutes les bonnes actions. Toutes les actions, en effet, que nous faisons, lui appartiennent en propre. C'est lui avant tout qui les fait. Lors donc que nous cherchons purement Dieu en tout, que nous l'aimons fidèlement, il est impossible qu'il ne fasse pas lui-même nos actes comme cause principale. Peut-on aimer Dieu purement et ne tendre qu'à lui sans Dieu? Non, c'est impossible. Il est de même impossible que l'homme, par sa seule nature, s'élève au-dessus de la nature, de manière à aimer Dieu, à se renoncer soi-même, car tout cela est surnaturel. Non, assurément, personne ne peut mettre obstacle à celui qui cherche vraiment Dieu en tout et qui l'aime. Personne ne peut lui arracher Dieu, pas même la fréquentation des hommes, pas même la diversité des lieux. Quand en effet, il cherche et goûte Dieu en tout, qu'est-ce qui pourrait lui être un obstacle? Il demeure recueilli au milieu de la multiplicité la plus disparate, toujours uni à Dieu, toujours impassible. Mais cela même, être impassible, est au-dessus de nos forces. Cela ne peut venir que de Dieu qui en toute multiplicité est unité. Cherche donc Dieu en tout. Tends à Dieu, aime-le, et accoutume-toi ainsi à dominer ton esprit et ton cœur pour avoir toujours et partout Dieu présent dans ton intention et ton amour. Souviens-toi avec quelle ferveur tu te tenais en la présence de Dieu, à l'église ou dans ta cellule. Garde partout cette même ferveur, au milieu des hommes, des occupations et des adversités. Tel tu désires te trouver dans la prière, tel conserve-toi en dehors de la prière. As-tu fait quelque chose en dehors de la prière en y mettant ton cœur? Ce quelque chose viendra te retrouver et t'importuner, que tu le veuilles ou non, au temps de la prière. Je tiens ici à vous rappeler que lorsque je parle d'égalité, je n'entends pas dire que tous les lieux, tous les actes, tous les hommes doivent être tenus par vous comme égaux et se valant. Qui aurait-il en effet de plus stupide que cette opinion? Il est bien évident qu'il y a des lieux plus saints que d'autres, des actes et des hommes meilleurs que d'autres. Ce que je veux dire, c'est que, en tout lieu, en toute action, nous devons conserver la même égalité d'âme, la même fidélité, le même amour, le même zèle pour Dieu. Or quiconque est ainsi, toujours égal à lui-même en tout lieu, toujours fixé en Dieu par l'intention et par l'amour, échappe très certainement à toutes les entraves. Personne ne peut lui ravir la présence de son Dieu. Au contraire, celui qui n'a pas toujours Dieu présent en lui-même, mais qui est obligé de le chercher et de le trouver au dehors, celui-là sera facilement arrêté et troublé dans les sociétés différentes qu'il fréquente, dans les lieux où il se trouve, dans les œuvres auxquelles il se mêle, parce qu'il n'y a pas Dieu présent en lui. Et comme il n'aime pas uniquement et purement Dieu, mais qu'avec Dieu il se cherche et s'aime encore lui-même en tout d'une manière désordonnée, il s'ensuit qu'il trouve des obstacles non seulement dans la compagnie des hommes mauvais, mais même dans celle des bons, non seulement sur la place publique, mais même dans l'Église. La raison en est bien simple,
il porte partout, avec lui et en lui, ce qui l'arrête. Tout ce qu'il aime d'une manière désordonnée lui devient sujet de trouble. Dieu n'est pas encore devenu pour lui tout en tout, c'est-à-dire qu'il n'aime pas encore purement Dieu et qu'il ne tend pas à lui en tout. Le moment est venu de dire en quoi consiste cette disposition d'avoir Dieu en tout. Avoir Dieu, c'est le posséder dans l'âme, dans les rapports tout intérieurs et intellectuels avec lui, dans l'intention pure enfin que nous avons de lui. Il ne doit pas en effet suffire à l'homme de penser à Dieu, car dès lors, dès que la pensée cesserait, la présence aussi cesserait. Il faut que nous ayons en nous Dieu dans son essence existante, qui dépasse de beaucoup toutes les créatures et notre pensée elle-même. Je veux dire que nous devons soulever le fond de notre être par l'amour et trouver Dieu au-dedans de nous, alors même que toute action des puissances a cessé. Là, en effet, au fond de nous-mêmes, nous sentons une propension simple, douce, amoureuse, continuelle vers Dieu. Là, aucune créature ne nous arrête. Pourquoi ? Parce que ce quelque chose d'impulsif, qui est au fond de nous-mêmes, dépasse de beaucoup toute action de la créature, toute adversité et toute prospérité, toute mutabilité enfin. Oui, vous dis-je, cet œil, cette intuition simple, au-dessus de toute image, au-dessus de toute distinction des êtres, a pour objet unique Dieu et ne saurait être troublé beaucoup par les images et les distinctions. De même en effet que l'œil intellectuel contemple Dieu dans les objets spirituels, par exemple dans sa miséricorde, sa bonté, sa justice et ses autres perfections, de même cet œil simple regarde Dieu au-dessus de toute image. Celui qui en est là est toujours plus incliné vers Dieu qu'au dehors vers les créatures. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de temps où cette propension ne l'excite, si ce n'est peut-être lorsque, à l'occasion donnée, il se détourne lui-même de Dieu, ce qui est bien difficile. Or quiconque a ainsi Dieu fixé, et si j'osais dire, essentialisé en lui, le reçoit d'une manière en quelque sorte divine, et Dieu resplendit en lui partout et en tout. Par le fait qu'il rapporte tout à la gloire de Dieu, il goûte Dieu en tout, par le fait qu'il loue et remercie Dieu en recevant tout de sa main. Dieu se rend présent à lui en tout, par le fait, en dernier lieu, qu'il s'occupe de Dieu avec une ardeur continuelle, sans jamais se mêler sciemment et volontairement à des affaires inutiles et vaines. Dieu brille et resplendit en lui. S'il lui arrive cependant de se surprendre occupé à des inutilités, aussitôt il s'en écarte, en concevant un grand mépris de lui-même, en s'accusant devant Dieu de son inconstance, et de nouveau, il prend le ferme propos de fuir toute niaiserie. Inutiles, en effet, et vaines sont toutes les choses dans lesquelles ne se trouve ni la moindre gloire pour Dieu, ni la moindre utilité pour nous ou pour notre prochain. Ainsi donc, celui qui exerce sur lui-même cette surveillance n'a rien à craindre. Ayant toujours présent son Dieu bien-aimé, il est de plus en plus assoiffé de lui. De même, en effet, qu'un homme pris d'une soif ardente ne peut en chasser le souvenir ou l'image, quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense ou quoi qu'il dise, mais que cette soif le poursuit tant qu'il ne l'a pas satisfaite. De même encore que celui dont le cœur est rempli d'un grand amour n'oublie jamais l'objet aimé, mais que son idée lui est présente en tout lieu, dans toutes ses occupations, dans tous les événements qui se succèdent, et d'autant plus présente même que cet amour est plus violent, si bien que ni le repos, ni le travail ne peuvent le distraire un seul instant de l'objet aimé, vers lequel son cœur penche et est attiré. Ainsi nous devrions tous aimer Dieu, de manière à porter au fond de nous-mêmes l'idée de sa présence et de son amour en tout temps, en tout lieu, dans toutes nos œuvres, dans toutes nos fréquentations des hommes ou des choses. Comme Dieu est en tout et que tout lui est présent,
Ainsi lui-même devrait nous être présent toujours dans l'intention, dans le désir, dans tous nos exercices de piété, que dis-je, dans toutes nos œuvres et nos omissions, comme si seul il était la cause et le mobile de tout. Or, avoir Dieu partout et toujours présent, ce n'est pas un détachement purement extérieur des biens de ce monde qui pourra nous l'apprendre. Il faut encore acquérir une sorte de solitude intérieure de manière à pouvoir traverser toute chose, partout où nous serons et dans n'importe quelle société, afin que rien, absolument, ne puisse nous être un obstacle pour aller à Dieu, notre bien-aimé. Mais pour ce faire, il est indispensable d'avoir fait à Dieu une demeure intérieure au plus intime de nous-mêmes et de conserver là son amour et sa pensée d'une manière, pour ainsi dire, si essentielle, si en rapport avec notre capacité, si conforme à notre penchant et à notre attrait, qu'il nous soit, pour ainsi dire, naturel d'avoir Dieu présent partout et toujours. Quand un homme désire apprendre à écrire, il est obligé, au commencement, d'apporter une attention très grande, de regarder très exactement la main du maître traçant le modèle, de s'appliquer lui-même avec beaucoup d'efforts à graver dans son idée la forme des lettres. Ce travail extrêmement difficile au commencement, et qui lui faisait regarder comme impossible de parvenir jamais à écrire, ne laisse pas cependant que de devenir très facile. Peu à peu, avec de longs et fréquents exercices, il arrive à n'avoir plus à se préoccuper de la forme des lettres. Il les trace naturellement. Ainsi en est-il de tous les arts et de toutes les sciences. À force d'exercice, Dieu doit devenir présent dans l'homme d'une manière stable et fixe. Lui-même partout et toujours nous meut et nous avertit, si bien qu'en y faisant attention, nous ne serions plus tentés de nous répandre au dehors, et qu'il nous serait réellement présent partout, en toute chose, en tout lieu et en toute action. Nous le sentirions en nous, nous serions transformés en sa propre image et tellement unis à lui, tellement habités en lui, si je puis m'exprimer ainsi, que sa divine et aimable présence nous posséderait tout entier, sans la moindre difficulté et le moindre effort, en tout temps, en tout lieu, en toute œuvre, et que libres et dégagés de toute autre idée, nous nous laisserions aller à cette propension vers Dieu à laquelle il nous a lui-même ordonné. Voulez-vous en arriver là? Soyez vigilants, appliquez-vous avec soin à la contemplation de Dieu, soyez fidèles à toutes ses inspirations. Ne possédez rien avec un amour désordonné, mais rapportez tout, purement, à la gloire de Dieu. Ne vous occupez jamais, sérieusement ou volontairement, d'aucune chose inutile, vaine et frivole. Et si vous vous apercevez que vous vous êtes laissé entraîner à des futilités, quittez-les à l'instant, regrettez amèrement votre instabilité et méprisez-vous vous-même. Si vous voulez acquérir la véritable stabilité, dégagez-vous absolument de toute propriété. Donnez tout pour avoir tout, et ainsi tout vous deviendra agréable et doux. Peut-être, au commencement, vous paraîtra-t-il difficile d'atteindre ce résultat. Cependant, ne vous arrêtez pas. Faites tout ce qu'il dépendra de vous. Votre peine et votre labeur ne resteront pas sans porter des fruits. On n'arrive pas à une grande sainteté sans un grand travail. Mais quiconque est embrasé d'un ardent amour ne sent pas le travail, ou, s'il le sent, il l'aime et l'embrasse pour la gloire de Dieu. Assurément, tous les saints qui nous ont précédés ont connu toutes sortes de difficultés. Ils ont été écrasés sous le poids de leurs défauts. Il n'y a pas longtemps, un religieux, en disant ses vêpres, fut surpris par le sommeil parce qu'il avait négligé de les dire à temps voulu. Lorsqu'il s'aperçut ensuite de sa faute, il fut saisi d'un tel mépris de lui-même qu'il s'estimait digne d'être puni de cette négligence
par tous les religieux de sa province. Cet abaissement de lui-même lui valut plus pour lui faire acquérir la véritable humilité que s'il avait récité ses vêpres à l'heure dite. Apprenons par là à être diligents et à ne pas faire peu de cas de nos négligences. Ainsi donc, ô âme, si tu désires arriver à la vraie perfection des vertus, détache-toi de tout, garde-toi bien seul pour être à celui-là seul qui t'a choisi, et qui t'a choisi toi entre mille, que dis-je, de préférence à l'univers tout entier, et tu seras l'épouse de celui qui est le roi et le seigneur de l'univers. Qu'as-tu à faire désormais des créatures qui changent ? Attends uniquement ton époux, l'auteur de toutes les créatures, occupé seulement à ceci. Garde ton cœur toujours libre et pur, afin que l'époux puisse le posséder tout entier, toutes les fois qu'il viendra.